Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, j'ai enregistré ce podcast complètement sur un coup de tête. Je vais même dire mieux, sur un coup de gueule. Ce podcast va concerner les parents, les mamans, les papas et puis en fait tous les êtres humains en général. Ce matin, je suis tombée sur une vidéo, vous savez, les réels qui sont très à la mode sur Instagram notamment, où il y a une personne qui disait « Ne fais pas ceci avec ton enfant parce qu'il le faut, mais fais-le parce que tu en as envie, parce que tu les aimes. » Ok. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit oh, « Mais attends, mais moi, je fais des choses avec mes enfants parce qu'il le faut, en fait. » Et que, du coup, la fraction d'une seconde, je me suis sentie coupable et je me suis dit « Waouh, mais je suis la seule à faire des choses parce qu'il le faut ?» Et puis, en fait, j'ai commencé à lire les commentaires et là, j'ai vu des personnes qui le culpabilisaient parce qu'ils se disent « Mais en fait, mais moi aussi, je fais parce qu'il le faut. » Ouais, en fait, mais au bout de 3 secondes de plus, je me suis dit « Mais prends du recul. Tout le monde fait des choses parce qu'il le faut. » Et c'est pas parce qu'on fait des choses parce qu'il le faut qu'on n'aime pas nos enfants. Donc arrêtez avec ces trucs culpabilisants des réseaux sociaux et de l'image de la mère parfaite. Non, personne n'est parfait. Et bien sûr que tout le monde fait des choses parce qu'il le faut. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous allez changer votre enfant qui en est à son 3e caca de la journée dans la couche avec plaisir parce que vous l'aimez ou parce qu'il le faut ? Eh ben, à moins que vous soyez complètement maso, hein, voilà, appelons un chat un chat, ben vous allez le faire parce qu'il le faut, parce que ça, vous devez prendre soin de lui, parce que vous êtes là pour son bien-être, mais vous le faites pas par plaisir. On est d'accord, parce qu'au bout du 3e caca, vous en avez marre de changer le petit intégralement, ou que vous en avez marre d'en avoir plein les mains, plein le nez, et qu'il va falloir sortir la poubelle parce que clairement la poubelle est pleine. Donc, oui, vous faites des choses parce qu'il le faut. Et c'est pas pour ça que vous n'aimez pas vos enfants. Autre exemple, vous n'aimez pas faire à manger. Donc, vous allez faire à manger à vos enfants parce qu'il faut bien les nourrir, pardi. Bah oui, il faut les nourrir. Mais c'est pas pour ça que vous les aimez pas. Vous le faites parce qu'il faut les nourrir et vous les aimez. Il y a les deux. Et puis on peut élargir, hein. N'allez pas au travail parce qu'il le faut. Allez-y parce que vous aimez votre travail, parce que vous en avez envie. On est d'accord ? Combien d'entre vous aiment leur travail ? Combien d'entre vous y vont parce qu'il le faut ? Eh ben, tout le monde. On doit travailler parce qu'il faut bien gagner de l'argent à un moment donné. Eh ben oui, on n'en a pas toujours envie. Et alors ? C'est pas pour ça qu'on est des mauvais professionnels. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas notre job. Mais des fois, on a aussi envie de vacances. Et puis des fois, on a juste envie de rien foutre. Mais on y va parce qu'il le faut. De la même manière, votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire, vos amis, il y a des moments, vous faites des choses pour eux parce qu'il le faut. Je prends l'exemple. Mon chéri, il a encore laissé un rouleau de PQ vide dans le toilette. Eh ben, j'ai pas enlevé ce rouleau de PQ vide parce que je l'aime et que j'avais envie de le faire pour lui. Je l'ai fait parce qu'il le fallait. Et oui, et c'est pas pour ça que je l'aime pas. Au contraire, je le fais parce que je l'aime. Donc, quand je fais parce qu'il le faut, c'est aussi et d'abord parce que j'aime les gens que je le fais. Et sortons, s'il vous plaît, de tous ces mensonges, de toute cette fausseté qu'on peut voir sur les réseaux sociaux avec les 50 000 activités qu'on va faire par jour avec nos enfants. Oui, ils vont regarder la télé comme chez tout le monde. Et alors ? Arrêtons de croire qu'il faut faire 10 000 jeux de société pour les soirées en famille. S'il n'y a pas de soirée en famille chez vous, tant pis. Arrêtez de vous dire et de culpabiliser qu'il faut sortir vos enfants, même quand il pleut, parce que ça va favoriser leur défense immunitaire. Si vous en avez pas envie, n'y allez pas. Clairement, arrêtez de vous forcer en fait. Arrêtez de faire comme les autres. Arrêtez de vouloir être la mère parfaite. Putain, mais on a assez de charge mentale comme ça. Et vous, là, les mères parfaites ou pseudo-parfaites, hein, vous êtes juste parfaites dans les réels, clairement. Arrêtez de nous culpabiliser à nous dire qu'il faut pas faire parce qu'il le faut, parce que sinon, c'est qu'on n'aime pas nos gosses. Si, on les aime. Justement, on les aime. Et c'est parce qu'on les aime que je fais aussi ce podcast, parce que ça me casse les bonbons de lire, de voir ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Je n'en peux plus. Clairement. Combien il y a de mères qui font des burn-out à cause de conneries pareilles ? Combien ?
Et j'en fais partie. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que moi aussi, il fallait que je fasse tout ça pour être une bonne mère. Mais vous êtes des bonnes mères et vous êtes des bonnes mères aussi parce que vous faites les choses parce qu'il le faut. Quand on fait un enfant, on assume son enfant, on l'aime au plus profond de son cœur. Et oui, on fait des choses parce qu'il le faut pour son bien-être, parce qu'il le faut pour l'aider à grandir, parce qu'on l'accompagne, parce qu'il faut l'accompagner, parce qu'on a décidé de faire un enfant. Oui. Et même si on l'a pas décidé, s'il est avec nous, on fait des choses parce qu'il le faut, parce qu'on est des êtres humains et qu'on prend soin des autres. Alors, s'il vous plaît, quand vous tombez sur ce genre de posts, de réels, de publications, d'articles dans les magazines, mettez un commentaire comme quoi, stop, arrêtons avec ça. Mais changez de page de magazine, changez de chaîne si c'est sur la télé. Mais s'il vous plaît, vous êtes une bonne mère. Quoi que vous fassiez, vous êtes une bonne mère. On fait toutes des erreurs, absolument toutes, et c'est normal. Quoi qu'il arrive, vos enfants auront des choses à vous reprocher. Même les plus parfaits des parents ont fait quelque chose qui n'a pas convenu à leurs enfants. D'accord ? Donc même vous, en tant qu'adulte, si vos parents étaient quand même de parents super, il y aura toujours un truc à leur reprocher. Peut-être la fessée que vous avez mis devant tonton Michel, ou peut-être la claque que vous aviez eue pour vos mauvaises notes, ou peut-être la punition ou la console de jeu que vous n'avez jamais eue parce qu'ils n'ont jamais eu les moyens. Donc vous vous dites ils auraient dû se donner les moyens ou faire un hypothèque, tiens, comme ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. On n'a qu'à faire un crédit pour acheter une console de jeu. Quoi qu'il arrive, on a toujours quelque chose à reprocher. Donc, on évolue avec notre temps, les générations évoluent, et évidemment qu'on est bien plus dans une éducation positive, mais arrêtons de se mettre la pression avec ça. On fait comme on peut, avec le quotidien qu'on a, avec les moyens qu'on a, avec l'éducation qu'on a eue aussi. Et si on arrêtait simplement de se juger et qu'on cédait, d'accord ? Parce que ce genre de poste, il juge notre façon de faire avec nos enfants. Et il juge pas des gens de votre entourage, non, ils jugent tout le monde parce que ça a un impact sur des inconnus et derrière l'écran vous ne connaissez pas la sensibilité de cet inconnu. Donc arrêtez de vouloir culpabiliser tout le monde. Peut-être que vous voulez même pas culpabiliser les autres, peut-être que c'est juste ces personnes qui publient des choses comme ça, vous voulez bien faire, mais en fait réfléchissez à l'impact parce que vraiment au bout d'un moment quand il y a des personnes qui sont au bout du rouleau, eh ben ça peut leur faire très mal de lire ou d'entendre ce genre de choses. Voilà, je suis désolée pour ce coup de gueule qui aura duré presque 8 minutes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, si vous avez des choses à partager, des choses qui vous ont fait culpabiliser, que vous avez lu, que vous avez écouté, n'hésitez pas à partager en commentaire parce que ça nous défoulera et ce sera un coup de gueule commun. Et merci pour ce coup de gueule commun. Et si vous en avez marre vous aussi, mettez un pouce comme ça, au moins on sera nombreux à dire qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, vous êtes des parents formidables, n'en doutez jamais. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Promis, ce sera pas un coup de gueule. Bisous à tous.